Hey, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 25 de Un territoire amplifié. On se retrouve pour un nouvel épisode, mais là j'ai un truc qui me gêne des... Bah, qu'est-ce que j'ai dans le dos? Serait-ce une cape? Y aurais-je une cape sur le dos? Avec le logo Mojang dessus en plus? Ou un S? Si ce serait un S, est-ce que ça voudrait dire que ça serait en rapport avec la sortie du jeu Scroll? Mais oui, aujourd'hui... à l'occasion de la sortie du jeu Scroll, Mojang offre à tous les Minecraftiens, je sais pas pour combien de temps, une cape. Regardez-moi cette cape. Bon, elle est pas extraordinaire, mais c'est une cape quand même. Et j'ai jamais porté de cape sur mon dos, moi. Du coup, je me suis dit, je vais commencer l'épisode, même si j'ai pas eu toute l'intention de jouer maintenant tout de suite là. Mais je voulais commencer l'épisode avec cette cape. C'est l'occasion. J'ai jamais porté de cape et tout, ça vole au vent, c'est formidable. C'est classe. Ouais, donc du coup, je sais pas si vous aurez remarqué, on est le 11 décembre. Et on a tous une cape, c'est pas formidable ça. J'aime bien les petits trucs comme ça qui font genre à Halloween quand il y a des pumpkins sur la tête des mobs. Ou alors à Noël quand les coffres se transforment en cadeaux. Je trouve ça sympa ces petites fonctionnalités. Et là, ils en ont fait une. Le fait d'avoir une cape, je trouve ça assez stylé. Bref, arrêtons les conneries. Allez, on se retrouve un tout petit peu plus tard quand j'aurai vraiment commencé l'épisode. Ok, on se retrouve. Je suis dans un trou. Parce que je suis en train de regarder, j'utilise la technique pour faire un peu du X-ray en fait, pour voir les cavernes pas éclairées. Et ça marche pas très bien. Maintenant il faut aller dans les options et se mettre en graphite fast et mettre une feuille au-dessus. Et en minecart, vous pouvez voir, ça marche plus ou moins, ça dépend de là où on regarde. Et là je peux voir que on vient de voir un creeper. Il y a une petite zone pas éclairée ici. C'est le seul truc que je peux voir en fait. Donc peut-être par là-bas aussi. Donc je vais essayer d'éclairer par là. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve c'est une grande caverne. Mais ouais, c'est dommage qu'on puisse plus voir exactement. Après voilà. Hop. Ah, on voit un peu plus là comme ça. Ouais, il y a une caverne par là. Donc on va aller voir ce que ça donne. Hop. On va creuser avec ça. Je vais pas laisser ça là. On va casser tout ça. Voilà, on va se remettre en graphique fancy quand même. Quand même. Hop. Voilà. C'est qu'elle est remontée par ici. Hein. Petit parcours là. Donc, si j'ai bien repéré, ce qui n'est pas sûr du tout. Peut-être un peu fort le son. Ouais, non, normalement ça va. Coucou toi. Au revoir. Je dirais que c'est un peu par là. Au pire, je me dis qu'on se repérera au son des monstres qu'il y aura là-bas. Donc, on va descendre. Oui, je sais, c'est pas la meilleure façon. Ah, je les entends déjà. Oula. Il y a beaucoup de personnes. Il y a l'air d'y avoir du people. J'ai plus de torche qui n'est pas la meilleure chose. Ah oui. Il y a l'air d'y avoir vraiment du monde en fait. Ils vont me faire gangbang si j'y vais là. On va peut-être y aller comme ça. Hein. Hop. Ouais. J'arrive pas vraiment à voir d'où ça vient. Même avec le casque. Je crois que c'était plus haut. Hein. On va remonter. J'ai l'impression que c'est par là. Bizarre. Au-dessus? Oui, c'est au-dessus. Ok. Pas qu'il y ait un creeper qui me tombe dessus. Voilà.
Coucou. Ok, non. Voilà. Alors là, c'est la merde, les amis. Alors là... Là, c'est clairement la merde. Oh non, ça va. On suis à peu près sorti, mais je vous avoue que... J'ai vu le moment... En fait, ça montre bien que l'usine à mobs... qu'on a assez bien éclairé, parce que... Ça veut dire que tous les mobs spawnent soit à l'usine à mobs, soit ici. Vu la quantité de mobs qu'il y avait. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Par contre, c'est aussi une bonne chose qu'on ait retrouvé ça, parce que... Ça veut dire que... Sans cette zone-là, notre usine à mobs sera encore plus efficace. Non, non. Putain. Vilain. Voilà. Non. Vas-y, vas-y, tire, 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 tire. Voilà. C'est comme ça qu'on a décédé, les gens. En mode bourrin. Voilà mon armure, par contre. Tu fais quoi, toi? Mon armure a pris quelques dégâts. Hop, on va l'éclairer ça aussi. Salut, toi. Ok, vous pouvez passer par là, très bien. Hop. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Ok. J'ai pas eu de CD. Voilà, là j'en ai eu un. Eh, je me suis fait 2 CD quand même. J'ai cru qu'il y avait une sorcière, mais non, c'était un zombie. Voilà. Mais écoutez, c'était une petite caverne, mais assez garnie, hein. On a eu de quoi faire. Je vais récupérer les ressources, les minerais. Hop. Il n'y a pas d'autres endroits Pas d'autres endroits. Par ici. Là, il y a des minerais. Du fer. Il faut que je fasse une usine à fer aussi, un de ces quatre. Première étape pour l'usine à fer, c'est de faire un reproducteur automatique à villageois. Pour ce faire, il va falloir que je ramène les villageois que j'avais découverts en faisant mon exploration savane. Donc il va falloir que je passe par le nether et tout ça, ça va me prendre un peu de temps. C'est pour ça que je le fais pas tout de suite. Parce que j'ai pas énormément de temps là. Hop. Ah, il va falloir que je remonte. Il faut que je remonte. Voilà. Ça va faire un trou, tant pis. Hop. On aura rebouché, enfin éclairé, une grande zone. Hop. On a des nouveaux CD en plus, je suis pas sûr de les avoir déjà ceux-là. On va utiliser des Enderpearls parce qu'on a la flemme de marcher, de nager même plutôt. Hop. Voilà. Faudra que je mette un jukebox dans la maison aussi. Alors, ouais, non, je les ai pas ceux-là. Donc c'est cool. C'est cool, alors. Ok. Ouais, pas extraordinaire. Blox, il me semble qu'il est bien. Non, pas du tout. Bref. On va laisser la musique. Parce que c'est fun. Et on l'entend de loin la musique quand même. Donc, bah, écoutez, je sais pas encore ce que je vais faire maintenant. Mais on se retrouve un tout petit peu plus tard pour la suite de l'épisode. On se retrouve en haut d'une petite colonne de redstone. Petite colonne de 2 stacks quand même, hein. Je vais juste finir les 20 qui me restent. Là j'avais 2 stacks en dessous, plus 20.
On va voir ce que ça me donne en redstone. Parce qu'en fait, ça tenait plus dans une ligne d'un coffre. Du coup, je vais en faire des blocs. Mais ouais, on monte assez haut quand même. C'est joli. Notre maison est toute petite en bas. Le soleil qui est en train de se coucher bizarrement. Bon, bah c'est parti. Alors allez-y, devinez combien de blocs on va récupérer avec tout ça. On va monter bien en niveau aussi en plus avec 2 stacks là. Comme si on en avait besoin en plus. C'est pas forcément très très passionnant non plus. Hein. Mais bon, on est presque en bas. Ouais, du coup, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire cet épisode. Il me reste plus tant de temps que ça, sachant que j'ai blablaté au début. Donc je vais voir. J'ai pensé à refaire une usine à poulets avec un bâtiment et tout ça. J'ai déjà tout designé en créa, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire à la fin de cet épisode. Je vais y réfléchir. 39. Est-ce qu'on passe niveau 40? On sait pas. Ça va être juste, je pense. Quoique. Je sais pas. Je sais même pas si je vais avoir assez de place dans mon inventaire pour récupérer. Si, quand même. Ah! Ça fait un certain nombre de stacks quand même. Est-ce qu'il va passer le niveau 40? Allez! Oui! C'est pas joué à grand chose. Hop, on récupère les petits morceaux de redstone qui se baladent. Du coup, on a combien de stacks? 3, 6, 9. On est à un peu plus d'un stack de blocs. C'est cool. C'est cool. En fait, j'ai tout ça parce que j'ai fait du minage optimisé dans ma mine. Je vais vous montrer ça. Hop, on va aller par là. J'ai commencé à faire du minage optique. Je suis parti dans 300 blocs dans cette direction et 200 dans celle-là, je crois. J'ai vérifié après. Hop, on va descendre comme ça. Non, pas comme ça. Voilà. Donc j'ai commencé à faire un truc un petit peu comme ça. Et après, je pars dans cette direction et je mine tous les 2 blocs le plus loin que je peux. Donc j'ai fait ça dans 300 blocs dans cette direction. Après je décale un petit peu. Et j'ai fait ça 200 blocs par là. Et après je repartirai par là. Et en fait, quand on va jusqu'ici, il y a juste un bloc. Du coup on voit le même bloc en fait. Quand je regarde ce bloc là, c'est le même bloc que ce bloc là. Du coup ça couvre une majorité de blocs. Et on va essayer on va se crafter tout ça. On va voir combien de blocs de redstone ça fait. Un stack c'est sûr, un peu plus d'un stack il me semble, mais... Hop. Voilà. Là on va les faire comme ça. Hop. Voilà. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis un peu nul là. C'est la galère un peu. Voilà. Ah bah si, on a plus d'un stack et demi. Ok. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va ranger ça. Je vais vous montrer tout le reste des minerais que j'ai récupérés. J'ai pas mal de diams. Hein. Le minage opti, c'est pas si mal que ça pour le diams. Bon, après, c'est beaucoup moins intéressant que les cavernes. Mais les cavernes, j'ai fait pratiquement tout ce qu'il y avait dans la région. Et j'ai pas envie de me trimballer super loin pour chercher des cavernes non plus. Donc, regardez un petit peu. Niveau diams, on a 37 minerais. Donc c'est cool. De l'or, on en a encore plein. J'ai récupéré pas mal de lapis. De la redstone, j'en avais beaucoup trop. J'ai pas mal de fer, un peu de charbon. Hop. Du coup, ouais, niveau redstone, on n'est plus à plaindre. Hein. On peut faire des gros projets. Voilà. Du coup, bah, je vais voir ce que je vais avoir le temps de faire dans cet épisode. Et je vous retrouve juste après. Tiens. Mais ça serait pas Noël par hasard? Voyons voir là-haut. Encore un coffre comme ça. Encore un cadeau par ici. On me cacherait quelque chose. J'aimerais bien voir la salle des coffres, dans quel état elle est. Je trouve ça sympa, ces petits ajouts là, pour Noël, pour Halloween.
Alors, surprise. Tout est vert. C'est marrant. Mais y a rien dedans, y a pas de cadeau. Ici. Allez, les trapèzes chest sont pas... Oh, nul. C'est pas cool. Ils ont pas fait ça sur les trapèzes chest. Bon, bah, j'ai même pas... mon coffre de cadeaux, c'est même pas un cadeau. Tristitude. Tristitude. Ah, mais ça fait un style, hein. On est plus dans le vert, dans le végétal. On se retrouve après un long moment pour moi. J'ai vraiment pas beaucoup le temps de record pendant ces vacances de Noël. Donc je pense que cet épisode arrivera... Oula, arrivera bien longtemps après le précédent. Mais j'ai un peu avancé. Donc là, qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Ça va être la future usine à poulet. Au lieu d'avoir un truc tout moche là-bas dans le mur, on va avoir un bâtiment dédié à l'usine à poulet. Donc j'ai designé ça en créa, je l'ai fait rentrer là-dedans et j'ai construit autour. Et là j'ai fait la structure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler tous les matériaux pour construire l'usine en elle-même. Je vous montrerai ça et après je ferai la déco autour, je finirai la maison. Et je reviendrai sûrement là-dessus à la fin de l'épisode. Mais de toute façon il me reste plus énormément de temps, donc je vais faire beaucoup de hors caméra. Et ça m'arrange parce que j'ai pas énormément de temps non plus pour record. Donc on se retrouve un peu plus tard quand l'usine est complétée. On se retrouve, alors ça a un petit peu avancé, même beaucoup avancé. On a le bâtiment presque fini, il manque juste le toit, mais je l'ai pas fait délibérément parce que je vais pouvoir vous montrer plus facilement. Alors juste au niveau du son, on va baisser le volume parce que on veut pas entendre tous les poulets. Donc, alors je vais vous expliquer ça en modules. En bas, là, on aura là où le poulet va arriver. Et l'avantage de ce petit système que j'ai fait, qui est assez bordélique ici, c'est que ça va trier. On va pas avoir les plumes et le bordel comme ça. Ah, il y en a un qui a poussé, qui a grandi. Il y a des poulets qui ont grandi, c'est cool. Du coup, je disais, on va pas avoir les plumes et les œufs comme on les avait là-bas. Ça va nous les trier et les envoyer avec ce dispenser sur le cactus. D'ailleurs, je crois que ça va pas le faire encore parce que j'ai oublié de remettre ceci ici. Voilà. Du coup, en fait, le principe, c'est que on va partir du haut. On a nos poulets, comme sur l'ancienne usine, qui pondent des œufs. Les œufs sont récupérés par les hoppers. Les hoppers sont dirigés vers, excusez-moi pour Facebook, vers le dispenser qui est là. Comme vous voyez là, il y a eu une impulsion. Par ce petit système que je vous ai déjà montré, hein, qui permet d'envoyer une impulsion dans le dispenser qui contient des items. Dès qu'il y a un item qui tombe, hop, il y a une impulsion qui est balancée. L'impulsion est balancée et l'œuf éclot ou non. S'il éclot, on a un petit bébé qui apparaît. Et les bébés vont grandir. De l'autre côté, ici, on a un dispenser avec de la lave dedans. Et là, j'ai fait un système un petit peu plus différent de l'autre côté. De l'autre côté, j'avais mis qu'un seul Daylight Sensor, là j'en ai mis deux. Du coup, ça va faire en sorte d'équilibrer un peu plus. C'est-à-dire que quand le jour va se lever, ça va envoyer une impulsion. Et quand la nuit va... Quand le jour va se coucher, ça va envoyer une autre impulsion. Donc il va y avoir deux impulsions par jour, en gros. Là, on va faire comme s'il y avait une impulsion. Regardez bien en bas. Hop, on enlève la redstone. Et au moment où on va la remettre, ça va faire comme s'il y avait une impulsion. Vous voyez, la lave a été mise puis enlevée. Et là, les poulets sont en train de cuire. Ils décèdent. En fait, la lave est mise puis enlevée parce que le courant arrive donc par là, avec une très courte impulsion à cause de ce piston. Il passe par là, il va d'abord au dispenser, la lave est mise, puis avec un délai un petit peu plus long, 4 ticks plus 1 tick en passant par le bloc, la lave est récupérée. C'est comme ça qu'on peut mettre la lave au niveau des poulets sans les brûler complètement. Donc les poulets décèdent, tout ce qui est récupéré, c'est-à-dire les plumes, les œufs, tout ce qui revient de cette dalle, passe par ces trois hoppers là. On a juste en dessous, alors attendez, pour que je vous montre, il faut que je passe par là-bas, hop, juste en dessous, voilà, on a vous reconnaîtrez peut-être, un trieur d'items. C'est-à-dire que ici, nous avons des poulets. Quand il y a un poulet qui passe par-dessus, quand il y a n'importe quel item, sauf du poulet, je veux dire, il va être envoyé
de l'autre côté parce qu'il ne peut pas descendre dans ce hopper. Ce hopper est plein de poulets, donc il ne peut pas descendre. Du coup, il va passer par là, il va aller dans le dropper, et par le même système qu'au-dessus, dès qu'il y a un item dedans, il y a une cloque qui s'active, et du coup, le dropper va balancer les items sur le cactus. Mais si l'item qui va descendre ici est un poulet, au lieu de passer par là, il va voir, oh tiens, le hopper qui est en dessous de moi, il peut m'accepter. Du coup, il va descendre par là. Ça va envoyer un signal juste un peu plus long. Le comparateur va détecter qu'il y a un item de plus et ça suffira pour le faire passer de un courant de redstone à 2. Ça passe à 2, du coup ça transmet la redstone ici. Ça éteint la torche et il y a un item qui peut circuler. L'item qui peut circuler va aller du coup dans le coffre d'abord du bas puis du haut. Donc on va avoir 2 coffres de remplissage, c'est largement suffisant, hein. 2 doubles coffres de poulet, évidemment il pleut, 2 doubles coffres de poulet ça suffira largement. Et du coup normalement, si on retourne dans nos coffres, on devrait pouvoir retrouver, voilà, les 4 poulets qui ont cuit tout à l'heure. Donc voilà, l'usine est fonctionnelle. Il faut que je fasse le toit, la décoration extérieure, il n'y a pas grand chose à faire en plus. Après il y a tout l'aménagement du terrain autour de la végétation et tout ça. L'aménagement paysager on va dire. Mais le plus dur a été fait pour l'instant. Donc c'est cool, c'est cool. Du coup je vous reprends un tout petit peu plus tard quand j'ai fini de faire tout le toit et tout ça. A tout de suite. Et voilà, c'est enfin terminé. Enfin... Le bâtiment lui-même, hein, pas l'extérieur. L'extérieur, je vais aménager un peu tout ça, je vais faire un chemin qui relie au reste. Mais sinon, le bâtiment est terminé, donc c'est cool. En gros, ça donne ça. C'est un petit peu le style de la maison. J'ai repris un petit peu. J'ai rajouté de la clé rouge. C'est un matériau supplémentaire. Voilà l'extérieur. Vu de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? On a cette petite pièce où on récupérera nos poulets cuits. Ici on voit le dropper qui balance les items qu'on veut pas. Ici on a nos poulets. C'est un peu le bordel niveau redstone, hein. On dirait que ça a l'air très très compliqué. En fait c'est juste... là il y a un module pour balancer les items avec ce dropper. Là il y a le même module qu'ici, vous voyez c'est exactement la même chose. Mais pour balancer les œufs. Du coup voilà, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'on est dans un endroit un peu réduit et qu'il y a du bois partout. Et du coup pour accéder à nos poulets, si jamais on veut en tuer ou en faire reproduire, on a notre petite porte là-haut, avec les trappes ici, voilà. C'est tout simple. Du coup, cette usine là est terminée, j'ai mis hors service l'autre. J'ai tué tous les poulets là-bas, j'irai sûrement... Hop, j'ai une underpearl. Je vais sûrement récupérer les matériaux qui ont été nécessaires pour la construction de celle-là. Ça me fera économiser des trucs, hein. Vous voyez, il y a les quelques poulets restants là-dedans. Ah d'ailleurs oui, si on entend ce bruit, option musique et son, c'est parce que je les ai fait se reproduire. Hop, je veux récupérer du cuir. Ah, je sais, c'est pas très malin ce que j'ai fait là. J'aurais dû faire ça avec une looting. Tant pis. Je vais les faire reproduire de toute façon. Je voulais récupérer du cuir parce que... Ah, un cactus là. Parce que je vais faire des armor stands avec des armures en cuir dans la salle des coffres. Ça sera plus sympa. Le son c'est où? Que là pour l'instant c'est tout de couleurs différentes. C'est pas très très joli. Mais non, j'ai plus rien là. J'ai plus rien. Il me faut... Qu'est-ce que je vais jeter? Ça, je m'en fous. Hop. Non. Voilà. Je vais récupérer du blé. Je vais faire se reproduire encore les vaches. Hop. Voilà. Et du coup, on va arrêter cet épisode-là. Juste... ça. Je jette. Je récupère le blé. Je vais donner un peu de blé aux vaches. Et... Hop. Bon, je ferai ça plus tard. Du coup, ouais, je vais arrêter cet épisode-là. On a une usine à poulets qui fonctionne. Et je vais faire du coup ce petit système de maison, de bâtiment dans les alentours là. Je vais faire pareil pour la forge. Là où je vais faire mes fours, où je vais mettre une enclume. Enfin, je vais faire pareil pour pas mal de trucs. Ça fera une sorte de petit village peut-être, enfin relié par des chemins. Ça pourrait être sympa.
cas, ça me paraît être une idée sympa. Donc voilà, c'est ici que je vais m'éloigner un peu pour le bruit, mais c'est ici que j'arrête cet épisode qui aura mis très très longtemps à se faire et à arriver, parce que manque de temps, essentiellement manque de temps. Du coup, j'espère que ça vous aura plu quand même, et je vous retrouve bientôt pour l'épisode 26, il me semble. Ça doit être ça. Peut-être que je me trompe. Bref, allez, ciao tout le monde!